Il y a des records que l'on bat, et il y a des records qui redéfinissent ce qu'un être humain est capable de faire. Ces records-là ne devaient pas exister. Moins de 10 secondes. Moins de 10 secondes pour bouleverser l'histoire du sport. Moins de 10 secondes pour repousser ce que les scientifiques considéraient comme une limite biologique presque infranchissable. Mais avant ce moment, il n'y avait ni lumière, ni gloire, ni record. Il n'y avait qu'un enfant. Un enfant courant pieds nus dans un petit village rural de Jamaïque. La terre rouge collée aux jambes, la pluie tropicale, les routes poussiéreuses. Il ne rêvait pas de devenir le plus rapide du monde. Il rêvait de cricket. Il fabriquait des battes avec des branches de cocotier. Il jouait au milieu de la rue. Il riait avec ses amis. Mais déjà, quelque chose était différent. Il était plus grand que les autres enfants, plus long, plus délié. Quand il courait, ce n'était pas saccadé, ce n'était pas forcé. C'était naturel. Presque trop naturel. À 14 ans, il quitte son île pour participer à sa première compétition internationale. Il gagne une série, puis il est éliminé. Mais ceux qui l'observent ne retiennent pas la défaite. Ils retiennent sa foulée, sa posture, son relâchement. Un an plus tard, à seulement 15 ans, il participe au championnat du monde junior en Jamaïque, face à des athlètes plus âgés, plus expérimentés. Avant la course, il pleure. La pression est immense. Des milliers de personnes attendent qu'il gagne. Puis le départ est donné. Il accélère. Il sort du virage, et dans la ligne droite, il laisse tout le monde derrière lui. Il devient le plus jeune champion du monde junior du 200 mètres. Ce jour-là, la Jamaïque comprend. Le monde commence à observer. Il déclenche un salut militaire en faveur de la foule jamaïcaine. Mais le talent attire aussi la pression. En 2004, il participe aux Jeux Olympiques d'Athènes. On parle déjà de lui comme du futur phénomène mondial. Mais la réalité est brutale. Il est blessé. Il manque d'expérience. Il est éliminé dès le premier tour, une humiliation. Le prodige annoncé vient d'échouer sur la plus grande scène mondiale. Beaucoup auraient abandonné, mais lui comprend une vérité simple. Le talent ne suffit pas. Il change d'entraîneur et commence à travailler avec Glenn Mills. La discipline devient centrale. Les entraînements deviennent plus structurés, plus exigeants. Il renforce son corps. Il améliore son départ, son point faible. Il apprend à gérer la pression. 2007 arrive, championnat du monde à Osaka. Il remporte l'argent derrière Tyson Gay. Ce n'est pas encore la domination, mais c'est une confirmation. Puis arrive 2008, Jeux Olympiques de Pékin. Avant même les Jeux, il court en... Finally a clean start. Will it be a historic 100 meters? Usain Bolt has the step. Usain Bolt blowing away the field. Usain Bolt takes the men's 100 meters. It's a new world record. 9.71. 9,72 secondes, battant le record du monde détenu par Asafa Powell. Le monde comprend qu'il est sérieux. En finale olympique du 100 mètres, il explose. Il prend une avance incroyable. À quelques mètres de la ligne, il ralentit, il célèbre, il frappe sa poitrine. 9,69 secondes, record du monde. Et il ne s'arrête pas là. Il remporte le 200 mètres, puis le relais 4 x 100 mètres, 3 courses, 3 médailles d'or, 3 records du monde, jamais vus dans l'histoire olympique. Il devient une superstar mondiale, mais la domination attire la rivalité. En 2009, au championnat du monde de Berlin, le monde attend un duel entre lui et Tyson Gay. La tension est maximale, le départ est parfait. À mi-course, il est déjà devant. Mais cette fois, il ne célèbre pas, il continue d'accélérer. Le premier départ, le bon, Daniel Bailey est en tête, mais c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 9,58, record du monde.
Le chronomètre affiche 9,58, 9 secondes et 58 centièmes. Le sprint le plus rapide jamais enregistré, un temps que certains experts considèrent comme proche de la limite physiologique humaine. Il vient de pulvériser son propre record, et il enchaîne quelques jours plus tard avec un autre record du monde sur 200 mètres. Berlin a retenu son souffle, c'est parti et cette fois Usain Bolt est parti comme un missile. Usain Bolt qui est déjà en tête alors qu'à l'extérieur Crawford a résisté un petit peu. Allez Usain, allez mon vieux, Usain Bolt dans la dernière ligne droite. Stratosphérique, attention sur le chrono. 19 ans. Il l'a fait. Il l'a fait. Avec un vent légèrement défavorable. C'est pas vrai. Il l'a fait. À ce moment-là, il semble intouchable. Mais en 2011, tout bascule. Championnat du monde. Il est favori. Le départ est donné. Faux départ. Faux départ d'Usain Bolt. Usain Bolt, faux départ. C'est pas vrai. Et si c'est lui? Oh là C'est là lui. là là. Oh là là, c'est énorme. Quel coup de tonnerre. Ah, il a enlevé son nom. Un mouvement trop rapide, un faux départ. La règle est stricte. Une seule erreur et c'est la disqualification. Il est éliminé. Il quitte la piste sans courir. Le roi, destitué avant même de courir. Usain Bolt l'a combattu. Regardez la détresse terrible d'Usain Bolt. Il s'en veut, il s'en veut. Le stade est sous le choc. La course se poursuit sans lui. They're away this time with no problem. A terrific start there by Kim Collins as well. Kim Collins is flying. Can he repeat his title? He's got Jamaican challenge though. It's not going to be. Et c'est son compatriote Johan Blake qui remporte la médaille d'or. Pour la première fois depuis longtemps, le doute s'installe. La domination est-elle terminée? En 2012, aux Jeux Olympiques de Londres, la pression est immense. Justin Gatlin revient fort. Johan Blake est au sommet de sa forme. La finale du 100 mètres est l'une des plus attendues de l'histoire. Le départ est donné. Il accélère. Voilà, c'est parti, Bolt. Il dépasse. C'est parti, c'est Gatlin qui a pris un super départ. Et Usain Bolt qui revient maintenant. Usain Bolt qui va le faire. Usain Bolt. Il gagne 9,63 secondes. À 6 centièmes de seconde du record du monde avec un vent favorable à 1,50 m. Usain Bolt. Il conserve son titre. Il remporte ensuite le 200 mètres, puis le relais. Il devient le premier sprinter de l'histoire à réaliser un double-triple olympique. 3 titres consécutifs sur 100 mètres, 200 mètres et relais. Il solidifie sa légende, mais même les légendes vacillent. En 2015, à Pékin, Justin Gatlin le pousse dans ses retranchements. La course est serrée, très serrée. Les dés sont jetés avec un départ moyen pour Bolt qui va essayer de faire son effort maintenant. Gatlin est devant. Bolt va être battu. Bolt va être battu. Non. Il est devant. Usain Bolt l'a fait. Il l'a fait. Usain Bolt l'a fait. Mais il gagne encore. Puis arrive 2016, ses derniers Jeux Olympiques. Il est blessé au pied pendant la préparation. Les critiques reviennent. Le départ de la finale du 100 mètres est moyen. Justin Gatlin prend l'avantage. Mais dans les derniers mètres, il revient. Il gagne une 3e fois consécutive le 100 mètres aux Olympiques, un exploit jamais réalisé auparavant. Il ajoute le 200 mètres, puis le relais, 9 médailles d'or olympiques, un triplé historique. Même si plus tard, l'une des médailles de relais sera retirée à cause d'un coéquipier contrôlé positif au dopage. Sa domination individuelle reste intacte. En 2017, il court sa dernière course individuelle. Well, it's a clean start. It's a good start by Coleman. The Americans flying in lane number 5. It's the American leading the Jamaican at the moment. Cette fois, il termine 3e. Il s'incline face à Justin Gatlin. Mais l'histoire est déjà écrite. Parce qu'au-delà des médailles, au-delà des rivalités, au-delà des polémiques, il reste ce chiffre. 9,58. Un temps que personne n'a réellement approché. Un temps qui symbolise la frontière entre le possible et l'impossible. Il n'a pas seulement battu des hommes, il a battu une limite. Et peut-être que ce record restera comme un rappel éternel que parfois, l'humain dépasse l'impossible.